Bandeko balandi bana na nzambe basali na nzambe mbote mingi omabota mabino pai bozwami pai bozali wana ezali wabino wa molobeli pasteur Jean Blaise Caleb Kimbembi tozongi lisusu liboso na bino na mokolo lelo pona ko lobela lisusu de la part du Seigneur yango na pesi bino matondo mingi na bolingo o boza nango o bozo talisa biso ndenge bozo landa pe boza ko s'abonner na chaîne oyo Malamu TV. Merci vraiment pour na bino balandi nyonso pe ba abonné nyonso. Nzambe apambola bino lisusu apambola na mabota na bino. Yango tozongi lisusu thème principal na biso ya Mateya ezalaki celui qui revient. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Et celui qui revient au Tout-Puissant, il sera rétabli. Il sera sauvé. Il sera béni. Il sera élevé. Donc, venir à Tout-Puissant, c'est quelque chose de très important. Revenir aussi au Tout-Puissant, c'est quelque chose de très important. Il y a beaucoup de gens, ils sont allés prêcher, ils sont allés vite et ils ont dépassé Dieu. Mais c'est pour cela que nous les interpellons et nous demandons qu'ils reviennent. Et il y a des gens encore, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas encore venus chez Dieu, à chercher Dieu. Mais nous vous appelons à travers ces messages de venir chercher Dieu et accepter Dieu dans vos vies et Dieu vous bénira. Bon, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons. Prie avec nous. Seigneur, tu es le Tout-Puissant et manifeste ta gloire dans la vie d'un chacun qui va suivre ce message. Bénis ton peuple, bénis la bouche qui va parler de ta part, Seigneur, que ce message puisse, oui, Seigneur, accomplir des miracles et des prodiges dans la vie de quiconque qui croit à ton nom et à ces messages. Nous te rendons grâce, tout soit pour ta gloire et ton honneur. Bénis encore toute personne, même s'ils étaient malades, et à travers ces messages qu'ils reçoivent la guérison. Même s'ils avaient des problèmes, des soucis, à travers ces messages qu'ils trouvent la solution. Et même s'ils avaient des inquiétudes, Seigneur, c'est toi le vrai consolateur. Même toutes les familles qui sont éprouvées, tous les gens qui sont éprouvés, ils ont perdu quelqu'un dans leur famille, dans leur vie. Père, toi tu es Dieu, et béni et consolé, car tu es le Tout-Puissant. C'est pour cela que nous te rendons grâce. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Vraiment, aujourd'hui, nous allons parler quelque chose de très important. Par rapport à notre thème principal qui est si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Nous avons tiré ce thème dans le livre de Job, chapitre 22, verset 17. Mais dans les émissions passées, nous avons lu la Bible et pour la compréhension et nous avons commencé au chapitre 22, verset 1 jusqu'à 30. Et nous avons lu et puis nous avons commencé à décortiquer un peu parce que là nous sommes toujours à l'introduction. Mais aujourd'hui, Dieu va nous aider d'aller aussi plus loin. Mes frères, mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Vraiment, soyez attentifs. Ne regardez pas de gauche à droite. Regardez la télé et suivez le message qui est très important pour notre vie, pour notre santé, pour notre salut. Nous avons dit, si tu retournes à Dieu, tu vas soigner ta relation avec Dieu. Parce que beaucoup de gens qui viennent à l'église, ils croient que si tu viens à l'église et tu soignes ta relation avec Dieu, ou automatiquement tu es avec Dieu. Non, il y a une procédure à faire. Cette procédure n'est que d'accepter la parole de Dieu et de renoncer dans le mal ou renoncer
dans ce que tu fais qui n'est pas pour la gloire de Dieu, et puis de décider. C'est ça qu'on appelle la conversion. Donc tu décides pour abandonner. Oui, beaucoup de gens, ils viennent, ils font la confession, mais ils n'arrivent pas à abandonner les péchés. C'est pour cela que nous demandons à ces gens-là et qu'ils viennent à Dieu et qu'ils décident pour abandonner. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu y arriveras. Je te dis, là où tu es, tu y arriveras. Toi, tu n'arrives pas à abandonner, mais si tu décides, tu donnes ton cœur, tu y arriveras parce que Dieu sera avec toi. Comme je l'avais dit, Dieu aime les gens qui se mulient, les gens qui s'attachent, les gens qui retournent vers lui, les gens qui viennent vers lui, comme Jésus nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez avec vos péchés, venez avec vos soucis, venez avec vos problèmes. Jésus est là, il nous attend pour nous décharger. Oui, merci. Je crois que là où tu es, tu as pris quelque chose et tu as compris ce moment, tu as compris ce message et tu vas venir à Dieu et Dieu va te bénir. Car la parole de Dieu nous dit, rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Oui, lisez bien. Dans Job, nous avons pris l'histoire de Job dans chapitre 1, verset 1 jusqu'à 10. Mais on nous a dit comment l'état de Job. Job était un homme intègre. Job était un homme droit. Job qui était riche, mais il ne voyait pas sa richesse. Job regardait donc sa relation avec Dieu. Et comme Job regardait sa relation avec Dieu, tout ce qui est arrivé dans la vie de Job, Job n'avait pas cédé, Job n'avait pas abandonné, Job n'avait pas tourné le dos envers Dieu, mais contre Dieu, mais il avait tourné ses dos contre les choses de ce monde, les péchés, il dit c'est Dieu qui m'a donné, c'est Dieu qui a repris, mais avec cette foi, avec cette force, avec cette fidélité, et Dieu a restauré la vie de Job. Donc, dans le retour à Dieu, il y a l'attachement, il y a la restauration, il y a l'élévation, il y a la gloire de Dieu va descendre à ta vie, il y a la guérison, il y a la solution, il y a tout, il y a la consolation. Si tu retournes à Dieu et tu acceptes sa parole, tu acceptes Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur, et Jésus-Christ changera ta vie. Il t'a donné même l'identité de fils. Le fils dans la maison de son père, il manque de rien. S'il est en bonne relation avec son père. Et voilà, ça c'était l'introduction. Maintenant, nous allons rentrer un peu dans notre thème du jour. Parce qu'on avait le thème qui était passé, le chemin des hommes droits, c'est éviter le mal. Donc nous avons expliqué un peu ce que Dieu nous a mis dans la tête et au cœur pour transmettre à son peuple. Et aujourd'hui, notre thème, il est « Lève-toi car cette affaire te concerne. Lève-toi car cette affaire te regarde. Lève-toi car cette affaire te concerne. » Oui, ce thème nous concerne nous tous. Nous allons nous lever pour aller chercher la face de Dieu. Nous allons nous lever pour aller chercher la bonne relation avec Dieu. Nous allons nous lever pour aller rencontrer Dieu. Nous allons nous lever. Oui, la parole de Dieu nous demande de se lever pour aller rencontrer Dieu, pour aller recevoir la gloire de Dieu, le merveille de Dieu. Il nous demande de se lever. Et il dit, cette affaire nous concerne. Nous tous, nous avons des problèmes, nous avons des soucis, nous avons nous tous dans ce monde, même les riches, même les pauvres, même le président, même le roi, même tout le monde, nous avons des problèmes. C'est pour cela que la Bible nous demande de se lever.
Il y a des gens qui sont assis, mais la Bible vous demande de se lever. Il y a des gens qui dorment même. La Bible nous demande de se réveiller et de se lever, d'aller chercher la face de l'Éternel. Parce que Dieu est avec nous. Nous avons tiré ce thème dans Esdras chapitre 10, verset 4. Et c'est là où nous avons tiré notre thème. Et notre sous-thème, il est « Lève-toi, car fortifie-toi dans le Seigneur ». Fortifie-toi dans le Seigneur. Le thème c'est « Lève-toi, car cette affaire te regarde, te concerne ». Et le sous-thème que le message de ce soir, qui soit vraiment un message très important pour toi, pour moi. Si tu veux, si tu suis les messages, ne regarde pas. Oh, pasteur, il est comme ça, pasteur, il a fait comme ça. Non, non, non. Toi, écoutez seulement les messages qui te concernent pour ta vie. Et qui va changer même ta vie. Et que tu vas comprendre. Je sais que il y a beaucoup des étrangers qui ont envahi ta vie. Il y a beaucoup des étrangers qui ont envahi ta famille. Il y a beaucoup des étrangers qui ont envahi tes biens. Il y a beaucoup des étrangers. Ils sont venus, ils sont rentrés dans ta vie pour détruire, pour déstabiliser. Comme la Bible nous dit, Jean chapitre 10, verset 10, le voleur vient que pour voler, dérober, détruire, tout. Les voleurs là, ce sont des étrangers, les agents de diable, les agents de Satan qui l'envoient pour déstabiliser, pour détruire la vie d'une personne. C'est pour cela que Dieu nous a révélé à travers Esdras, l'histoire d'Esdras. Dans leur pays, il y a eu un problème. Il y a eu des étrangers, des femmes étrangères qui sont rentrées dans leur vie, dans leur pays. Et ils ont fait des enfants, ils voulaient prendre leur richesse et tout ça là. Mais quand ils ont compris, ils sont retournés vers Dieu et ils ont demandé la volonté de Dieu. Et Dieu les a orientés, Dieu les a recommandés de faire quelque chose pour chasser, pour sortir ces femmes-là qui étaient des étrangers dans leur vie, dans leur pays. C'est comme toi et moi. Aujourd'hui, Dieu nous appelle de faire sortir ces étrangers qui sont envahis dans nos vies. Dieu veut que ces étrangers puissent quitter nos vies. Ces étrangers puissent laisser nos vies tranquilles. Parce que Dieu aime la tranquillité. Dieu donne la tranquillité. C'est pour cela qu'il a dit, il lui donne la paix. La paix procure le bonheur. Quand tu as la paix, tu auras du bonheur. Tu as tout. Mon frère, ma soeur. Il y a beaucoup de gens qui manquent la paix suite à des maladies, de corona, suite à des soucis, suite à des papiers, suite à beaucoup de choses qui donnent des soucis dans la vie des gens. Et Satan, il lui profite. Parce que Satan, il dérange la vie des gens. Quand il regarde ce que toi tu manques, ce que toi tu as besoin, tu n'arrives pas à prendre ça ou à recevoir ça. Et Satan, il vient. Nous avons lu même l'histoire de l'homme de Dieu que Dieu avait établi. Et il a demandé quelque chose à Dieu. Et Dieu lui a donné, mais le roi de Perse, il est allé, il a récupéré. Mais quand l'homme de Dieu a compris cela, il s'est retourné vers Dieu. Et quand il s'est attaché, et quand il a demandé, et Dieu maintenant, il a débloqué les anges sont venus pour récupérer ses biens. Mon frère, ma soeur, dans ta vie, dans nos vies, il y a beaucoup d'étrangers qui sont envahis. Les étrangers que je parle, ce n'est pas les étrangers des personnes, des hommes, mais je parle des esprits. Je parle de mauvais caractères qui viennent installer dans nos vies. Je parle de mauvais esprits qui viennent dans nos vies pour détruire nos vies. Qui ne veulent pas qu'on puisse réussir dans notre vie. Qui ne veulent pas qu'on puisse aller plus loin
dans les choses de Dieu. Parce que quand il vient, la première chose, il commence à déstabiliser les pensées des hommes. Et quand il commence à déstabiliser les pensées, beaucoup de gens ils commencent à regarder seulement ce qui se passe dans ce monde. Oh, les pasteurs, ils ont fait ceci. Oh, les prophètes, ils ont fait ceci. Oh, ils regardent que le mal. Et quand ils regardent le mal, ils s'endurcissent. Ils endurcissent leur cœur. Ils ne veulent pas se convertir. Ils commencent à donner des raisons. Et ils croient que des raisons là qu'ils donnent, c'est pour l'intérêt de tout le monde. Mais ce n'est pas normal, c'est pour l'intérêt de Satan. Et ils ont commencé à refuser la parole de Dieu. Ils commencent à refuser, à écouter même les hommes de Dieu. Ils commencent à perdre même leur confiance envers Dieu. Parce que Satan les a inculqués dans leur tête. Il a inculqué dans leur tête les mauvaises pensées pour qu'ils regardent seulement le mal. Qu'ils regardent... Non. Quelqu'un qui veut changer sa vie, quand il voit le mal, donc il va saisir et dire non, le mal là, dans la Bible, Dieu nous a parlé de ça. Donc, ce temps-là que moi je vis cela, donc je vais aller chercher la face de Dieu, je vais aller m'attacher à Dieu parce que c'est un signe. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je te demande vraiment pardon s'il vous plaît. Vraiment cherchez la face de Dieu s'il vous plaît. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi, Dieu a besoin de nous. C'est pour cela qu'il nous a laissé la parole. Et cette parole, derrière cette parole, il y a la révélation. Cette révélation pour nous orienter dans les bonnes voies, dans les bonnes choses et dans le chemin du salut. Oui, cette histoire, c'était l'histoire d'Esdras. Dans leur pays, il y avait un problème. Il y a des étrangers qui ont envahi. C'est pour cela que nous allons lire un peu dans la parole de Dieu. On n'a pas vraiment le temps. J'ai vraiment l'envie de lire tout, mais on n'a pas le temps. Le temps qu'on me donne vraiment, ce n'est pas vraiment beaucoup. C'est pour cela que je suis obligé d'aller seulement vite et entrer seulement vite. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, vous comprenez le message. L'essentiel, vous prenez part à ce qui vous concerne pour s'en sortir et pour sortir dans l'état qui te dérange, dans la situation qui te bloque et que tu sors de cela. Donc, c'est pour cela que je vais lire Esdras chapitre 10, verset 4. Écoutez la parole de Dieu. Lève-toi, car cette affaire te concerne. Lève-toi, car cette affaire te concerne. Esdras, chapitre 10, verset 4. Mon frère, il y a eu des problèmes, il y a des soucis. La Bible me dit, quand tu vas lire, commencer au verset 1 jusqu'à 10, parce que moi, je n'ai pas le temps de lire le verset 1 jusqu'à 10, mais je lis seulement l'essentiel là où nous avons tiré notre thème. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin, c'est pour cela que Dieu nous dit de se lever. Quand nous allons se lever et nous allons nous fortifier. Et quand nous allons nous fortifier, nous allons agir. Voilà ce que Dieu nous demande dans cette histoire. Esdras, il a fait réunir toutes les nations, toute sa famille, toutes personnes, les enfants, même le bétail. Et il a commandé une jeûne, et quand ils ont jeûné, ils ont prié, et ces étrangers, ils ont quitté leur ville, leur pays, et ils étaient vraiment dans la joie.
Parfois dans ta vie, tu as l'envie d'avancer. Dans tout ce que tu fais, tu as l'envie, tu as besoin vraiment d'avancer. Mais il y a des choses qui te bloquent. Il y a des choses qui te dérangent. Mais toi-même, tu sais. Parce que la vérité, c'est toi-même qui connais la vérité parce que tu détiens un secret. Et ce secret-là, tu n'arrives pas à dévaler ça. C'est toi qui connais la vérité. Comment tu marches, qu'est-ce que tu fais, comment tu vis. Et c'est toi qui vas aller chercher la face de Dieu. C'est toi qui vas aller retourner vers Dieu. Fortifie-toi. Moi, je t'encourage, je te demande de te fortifier. Je t'encourage, je te demande d'aller plus loin. Donc, comme Ésaïe 55, verset 6, il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Mais l'Éternel se trouve devant toi. Il se trouve dans tes problèmes pour donner la solution. Il se trouve dans tes soucis pour te consoler. Il se trouve dans ton cœur. Si tu ouvres, il va entrer. Tu vas soupirer avec eux. Tu vas vivre avec eux. Vraiment, le temps qu'ils m'ont donné, vraiment, le temps est arrivé à la fin. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ces temps qu'ils m'ont donné. Mais prochainement, je vais continuer toujours sur les messages. Ça, c'était l'introduction toujours du message parce que beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui, beaucoup de gens, ils vont dans les églises, mais ils souffrent. Mais ils ne connaissent pas la cause de cette souffrance. La cause de souffrance, de ces souffrances, parce que nous avons ouvert les portes nous-mêmes. Ce n'est pas les parents seulement, nous-mêmes, nous avons ouvert les portes. Parce que nous venons à l'église de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu, mais nous ne mettons pas cette parole en pratique. Nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu, nous ne mettons pas en pratique. Et nous faisons des choses qui ne plaisent pas à Dieu et qui ouvrent la porte que Satan puisse envoyer ses disciples, puisse envoyer ses agents pour déranger nos vies, pour détruire nos vies. C'est pour cela, toi tu as ouvert la porte que les étrangers sont entrés dans ta vie. Aujourd'hui, saisis ce message. Essaie un peu de chercher l'Éternel, de retourner vers l'Éternel, de donner ton cœur et l'Éternel va fermer ses portes et Satan va te laisser tranquille. Il va laisser ta vie tranquille. Il va laisser tes biens tranquilles. Il va laisser tout tranquille si tu reviens au Tout-Puissant. Parce que les étrangers, ils ont envahi dans ta vie. Il y a beaucoup de versets, mais moi, Dieu m'a inspiré dans cette histoire d'Esdras. C'est pour cela que je veux parler de cette histoire. Parce que les étrangers sont rentrés, ils sont envahis. Ils ont fait même des enfants. Ils voulaient même récupérer tous les biens de ce pays, de cette ville, pour amener là où ils voulaient aller. Mais Dieu est grand, Dieu est bon. Et Dieu a soufflé à Esdras parce qu'Esdras s'est allé s'humilier à Dieu. Et il a demandé à Dieu une force, il a demandé à Dieu une orientation, il a demandé à Dieu une directive et il est arrivé à réussir ce que il avait besoin. Toi aussi, va chercher la face de Dieu. Dieu va te donner des directives, Dieu va t'orienter et Dieu va donner la solution à ton problème, à ta situation. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Au moment où toi tu as des problèmes, au moment où l'Éternel se trouve pour donner la solution. Parce que Dieu n'a jamais échoué. Dieu n'abandonne pas ceux qui reviennent vers lui. J'aime bien et j'insiste tous les jours quand je prêche, je vais parler de ça, que Dieu n'abandonne pas ceux qui s'attachent à lui, ceux qui se cherchent Dieu, ceux qui s'abandonnent à Dieu, ceux qui reviennent à Dieu. Dieu n'abandonne pas. Dieu n'abandonne pas. Si quelque part, toi, tu lis la Bible, tu as encore une autre révélation à travers ces messages, Dieu t'ouvre la révélation pour prêcher les enfants de Dieu. Va, prêche. Prêche.
Parle aux enfants de Dieu ce que Dieu t'a mis au cœur, ce que Dieu t'a mis dans ta tête pour que tu puisses partager avec les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci, vous qui m'avez suivi. Merci, vous qui suivez notre chaîne Malamu TV. Et dans notre chaîne Malamu TV, il y a vraiment de bonnes choses. Il y a des témoignages, il y a la parole de Dieu, il y a des conseils, il y a tout qui va nous amener dans une dimension forte pour des choses de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Je vais prier avec moi, vous qui me suivez. Seigneur, bénis encore ton peuple. Ils ont besoin de ton aide. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin et leur besoin. Seigneur, c'est pour cela qu'ils veulent s'attacher à toi. Que Saint-Esprit soit à l'œuvre dans leur vie pour les fortifier, pour les orienter, pour les rééduquer, Seigneur, pour que tes choses soient vraiment témoignées en toute forme pour ta gloire. Béni sois-tu, béni la visionnaire de ces chaînes, béni toute personne qui travaille dans TV, Malamu TV, et toute personne qui suit les émissions dans notre chaîne Malamu TV, bénis-les. Tu les connais et là où ils se trouvent, que ta main puissante soit sur eux. Et Seigneur, qui témoigne qu'à travers ce que nous prêchons, ce que nous exhortons, ce que nous prêchons, et ils ont trouvé des solutions. Et ils ont changé leur vie, ils ont changé leur façon, ils ont changé leur mentalité. Et que tout soit pour ta gloire et ton honneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons ici prié. Amen. Bon.